S'intéresse aujourd'hui à ce livre, Les féminismes, qui retrace avec des textes et des illustrations 2 siècles de féminisme. Bonjour Françoise Thébault. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université d'Avignon, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre, et vous avez co-dirigé ce projet. Le titre du livre, Les féminismes, c'est au pluriel, ça veut dire qu'il y a des nuances. Quelles sont les nuances les plus marquantes ? Les féminismes, une histoire mondiale. L'objectif de cet ouvrage est de montrer la diversité des féminismes sur 2 siècles et à travers le monde. Le but est aussi de décentrer le regard des lecteurs et lectrices français, de montrer que le féminisme n'est pas seulement un phénomène occidental. Et donc de présenter des figures, des mobilisations qui ont eu lieu dès le XIXe siècle, pratiquement sur tous les continents, avec des phénomènes d'internationalisation et de mondialisation des féminismes. Parce qu'il est important de mettre la lumière sur ces personnes-là aussi pour montrer à quel point c'est important d'avoir une certaine transversalité dans l'approche. Oui, en fait, ce que nous voulons mettre en avant, c'est souligner cette diversité des féminismes et faire prendre conscience que ce n'est pas seulement un phénomène occidental. Alors, on peut donner une définition générale du féminisme. C'est à la fois un corpus d'idées qui dénonce l'inégalité entre les sexes et un ensemble de mobilisations pour remédier à ces inégalités et également pour revendiquer la liberté des femmes. Donc égalité entre les sexes et liberté des femmes. Et cet engagement a pris des formes extrêmement diverses à l'échelle du monde et selon les époques. Donc nous suivons la chronologie de la Révolution française à l'an 2000. Nous essayons de montrer à la fois figure, mobilisation, acquis, antiféminisme, réception de ces mouvements. Et si on parle de ce sujet, c'est parce que l'universel a trop souvent été perçu comme masculin. En France, les femmes obtiennent le droit de vote en 1944, soit 157 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le droit de vote, l'accès au travail pour les femmes, est-ce qu'on peut dire que ce sont les marqueurs principaux de l'émancipation des femmes ou non ? Alors, oui et non. Alors, parce qu'il y a une chronologie dans les priorités des revendications. La première des priorités, c'est l'éducation. Au XIXe siècle, on a des figures de femmes, y compris en Inde, comme Savitrabaï Phulé, qui ouvrent des écoles pour les filles et qui réclament une éducation pour les filles. On en trouve aussi au Brésil, au Japon, en Chine, etc. Donc l'éducation d'abord, ensuite l'accès au travail, l'accès à un code civil plus égalitaire. La plupart des codes civils ont très longtemps été inégalitaires. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, la revendication des droits politiques, donc du droit de vote et d'éligibilité, devient une revendication prioritaire, essentiellement dans le monde occidental, mais va progressivement aussi s'élargir à d'autres continents. C'est donc et les toutes premières traces d'action féministe, elles, dans votre recensement, vous les recensez à quel moment justement ? Alors, je dirais d'abord que le mot est tardif. Le mot féminisme date de la fin du XIXe siècle, mais des manifestations d'engagement féministe sont bien antérieures. Oui. L'ouvrage commence à la Révolution française, mais on pourrait trouver aussi auparavant des figures qui ont écrit et œuvré en faveur de plus d'égalité, notamment dans l'éducation des filles et des garçons. En Inde, on a cette figure assez étonnante de Savitrabaï Phulé, qui au milieu du XIXe siècle dénonce l'imbrication des dominations de caste, puisqu'on est en Inde, de caste et de genre, et ouvre les premières écoles pour les filles. Au Brésil, on a la Nisia Floresta. Au Japon, Kishida Toshiko. Donc, éduquer les filles, c'est vraiment prioritaire parce que sans éducation, il n'y a pas de conscience, il y a une moindre conscience des discriminations subies. Donc, c'est peut-être la première étape de l'engagement féministe, lutter pour l'éducation. Puis vous m'avez parlé aussi des questions de travail. Oui. Travailler, devenir autonome financièrement, obtenir une meilleure égalité de salaire
ça sont aussi des combats extrêmement importants. Mais cela a été traversé d'un très fort débat à l'échelle internationale qui se met en place fin 19e siècle et aussi dans les années 20. Faut-il protéger spécifiquement les travailleuses parce qu'elles sont considérées comme différentes, plus faibles que les hommes, ou faut-il au contraire adopter des lois sociales d'égalité professionnelle? Et ce débat a traversé le féminisme, qui s'est, avec des courants extrêmement différents sur le sujet. Et très rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, mais en vis-à-vis, entre le 19e par exemple et le 21e siècle, on a l'impression que ce 21e siècle propose de nouvelles façons de parler ou de traiter le féminisme. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ce point de vue. Qu'on a moins une approche de leader, mais une approche plus collective. Est-ce que vous partagez cette impression ? Pas exactement. La grande nouveauté de ce qu'on a appelé le féminisme de la seconde vague à partir des années 70, c'est la revendication d'un contrôle des femmes sur leur corps, hein, un habeas corpus pour les femmes, et donc l'acquisition de droits sexuels. Au XXIe siècle, avec le mouvement MeToo, on voit que ça va encore plus loin, hein, oui. Puisqu'il s'agit de revendications sur les relations intimes entre hommes et femmes, hein, contre toute forme de violence sexiste et sexuelle. Donc le féminisme est pluriel, hein. L'histoire est sans fin, c'est le titre de notre postface. Hein. Elle se réinvente. Elle se réinvente perpétuellement. Il y a des phénomènes de génération, oui. Et il y a des différences d'expression de ces féminismes en Afrique, en Asie, sur le continent, en Océanie, en Europe, etc. Et bien pour aller plus loin, on invite nos téléspectateurs à lire ce livre, Les féminismes. Françoise Thébault, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université d'Avignon. Et ce livre, Les féminismes, est paru en France aux éditions textuelles. Et vous l'avez co-dirigé avec Yannick Ripa. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.